Bande konangai mbote na bino nyonso. Donc aujourd'hui lelo tozosala la suite de Kabila et les 40 voleurs. Donc je vais traiter du duo infernal de Alain Van et puis Marc Piedboeuf, et qui peut par moment donné ça va être un trio aussi. Donc voilà, Nati Kibino, le temps Boyako rejoindre Bisso. Donc je vais me présenter en attendant et avant d'observer une minute de silence en l'honneur de Bande Konabiso Oyonyonso Bakoufi, Bato Bazana Passi. Donc je suis Lila Sansa Umba, je suis juriste de formation avec une spécialité en droit des affaires, banque finance, et un master également en gestion de patrimoine et une formation en criminologie. Donc le temps que Batumisu Subaya pour rejoindre Bisso, voilà, en général ce que je fais c'est que j'observe une minute de silence. Donc on va juste prendre quelques instants pour le temps que tout le monde puisse nous rejoindre, et avant de traiter cette question de Kabila et les 40 voleurs et traiter du cas particulier de Alain Van et Marc Piedboeuf. Voilà, une minute de silence, merci. Merci à tous pour ceux qui viennent nous rejoindre avant Matondo Mingi Pona Bato Yobaya Kakokota en temps et en heure pour pouvoir partager ces une minute de silence. Alors comme je le dis déjà, je vais faire ces présentations en français parce que on a avec nous des gens de la diaspora, Banana Bissopé ou d'autres personnes, des non-congolais qui aiment le Congo et qui se battent pour le Congo. Donc ça va être l'occasion aussi pour que les Congolais de leur côté, qui sont parfois un petit peu ingrats avec nous qui luttons pour la délivrance de notre pays, eh ben de vous forcer à écouter le français. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, dans le cadre de ce rendez-vous quotidien de Kabila et les 40 voleurs, on va traiter du duo de deux Congolo-Belges, ou encore de belgo-congolais, je ne sais pas dans quel ordre il faut le dire, voilà, et qui sont Alain Van et puis Marc Piedboeuf. Alors je ne sais pas si je dois dire Van version française francisée ou Wan avec un W, puisque après tout le Congo est une ancienne colonie, donc ça s'écrit avec un W-A-N. Voilà. Donc avant qu'on commence de rentrer dans cette thématique-là, je rappelle juste aux personnes que la démarche que nous faisons aujourd'hui, ça s'inscrit dans une sensibilisation du peuple congolais à connaître les personnes qui font partie de l'équipe de Kabila et consorts, pour qu'ils comprennent que ce que Kabila aujourd'hui a mis en place n'est ni plus ni moins qu'un système mafieux qui est là pour pouvoir piller et puis détourner tout l'argent que le peuple congolais devrait toucher. Donc détourner tout cet argent pour un petit staff d'individus. C'est la raison pour laquelle c'est important que les Congolais se mettent dans la tête que nous ne sommes pas dans un pays où le droit fonctionne. Nous sommes en plus occupés, donc on a un mélange de pays qui est sous occupation par des étrangers, à savoir essentiellement les Rwandais, les Ougandais et quelques personnes du Burundi et puis d'autres. Et parallèlement en plus à cela, on a une mafia qui a été mise en place par la personne, c'est ni plus ni moins que
Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe, comme vous voulez. Voilà. Et c'est important que les Congolais de se mettre en tête cela parce que ça, vous allez comprendre la raison pour laquelle, quand vos familles, ils vous demandent de l'argent, de faire des mandats, d'envoyer de l'argent au travers des Western Union, c'est pour la simple et bonne raison, c'est que tout l'argent qui devrait rentrer dans le Congo par rapport aux impôts ou bien la politique sociale, etc., ou l'emploi, n'existe pas parce que tout l'argent qui sort de notre pays va à un groupe réduit d'individus, une sorte de kleptocratie qui veulent se créer, comme on va dire, ils se prennent pour des oligarches, c'est-à-dire qu'ils veulent créer une sorte de dynastie entre une sorte de prestige, une élite dépourvue de toute légitimité, même de sang ou quoi que ce soit. Ce sont pas des rois ou des reines, ce sont c'est ni plus ni moins que des gens qui ont été installés là et des criminels. Donc c'est la raison pour laquelle c'est important, les Congolais, d'identifier que aujourd'hui notre pays est sous occupation d'autres pays voisins et en plus une mafia a été installée par le système Kabila. Donc pour pouvoir sortir notre pays de là, nous devons prendre conscience de cette situation particulière pour trouver la bonne solution. Donc les gens qui aujourd'hui continuent à parler de politique, c'est pas la politique qui va être la solution à ce pays-là, à notre pays, parce que lorsqu'un politicien se présente face à cette nouvelle génération d'occupants qui est la mafia de Kabila et consorts, eh ben il se heurte à quoi? Il va se retrouver, s'il veut continuer à rentrer pour essayer de tenter même de travailler, il va se retrouver à faire quoi? À devoir collaborer. Et nous, on appelle ça, dans la criminologie, on appelle ça ni plus ni moins que d'être complice, d'être entaché par ces différentes personnes qui commettent des crimes économiques. Là, je parle que crimes économiques parce qu'à côté, il y a des crimes de sang, etc. tout. Donc, il faut comprendre que quand on reste avec un mafieux, quand on a des amis mafieux, je suis désolée, à moins qu'on ait affaire à des gens qui sont très bêtes, on devient forcément dans un système mafieux. Ensuite, je vais dire une autre chose aussi, que là, avant de rentrer dans notre explication, les personnes qui vont vouloir venir perturber ce qu'on est en train de faire, je vais leur demander une chose, hein, c'est très simple, c'est que allez jeter votre venin ailleurs. La toile, elle est grande, il est 19h30 passé. Allez faire vos distractions, ceux qui veulent passer leur temps à la distraction. Si vous voulez pas venir, si ça vous plaît pas ce que je dis, c'est une vérité. Allez voir ailleurs, hein, il y a d'autres choses à faire. Voilà. Donc de toute façon, parce que moi les messages qui vont être pourris, j'ai baptisé ma poubelle Facebook Foul ou Miam Miam. Pour ceux qui comprennent pas c'est quoi les gens qui parlent pas lingala, Foul ou c'est poubelle, Miam Miam, c'est parce qu'il va manger. Donc tout mauvais commentaire finira dans ma poubelle et les profils seront bloqués. Donc comme ça au moins on va un peu nettoyer les gens qui ont que ça à faire, à insulter, etc. tout. Voilà. Donc du coup je vais commencer. Là, je vais être très carré avec les gens. Ça vous plaît pas, hein, il y a plein d'autres distractions. Vous pouvez être choqué que je sois une femme et que je dise des choses comme ça. C'est votre problème. Évolue un petit peu, quoi. Voilà. Donc, on va commencer pour faire cette présentation en fait de ce trio là. D'ailleurs, c'est un trio plus qu'un duo de Alain Van ou Wan prononcé par rapport à la prononciation belge. Et Marc Pied-de-Bœuf. Donc, ce sont qui? Ce sont des personnes qui font partie de l'entourage de Joseph Kabila et qui, en fait, entretiennent ce système mafieux qui a été mis en place par le clan Kabila et consorts. Ce monsieur, Alain Van, en fait, c'est quoi? C'est une personne, c'est un citoyen belgo-congolais, donc il est belge et moitié congolais aussi, qui est proche de lui, Joseph Kabila, et qui dirige une société congolaise qui s'appelle MW Afritech, SPRL, hein, donc pour société, ça c'est les abréviations pour désigner la partie société au Congo. Et donc cette société MW Afritech, c'est une société qui a été créée en 1984 et c'est spécialisé dans la construction de navals et c'est également, ils ont eu des compétences en matière de fret routier maritime. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui est au Congo depuis plusieurs années et donc du coup il a connu le régime Mobutu, il a connu le régime
Kabila père et du coup le régime Kabila fils aussi. Donc c'est quelqu'un qui est très bien installé au Congo, c'est un homme d'affaires, il a connu les différents régimes, donc il est bien établi là-dedans. Ce monsieur Alain Van, pour dire éventuellement Alain Wan, il siège également du coup au conseil d'administration de la société Égale. Alors la société Égale c'est quoi? Alors le sigle Égale c'est EGAL qui veut dire entreprise d'alimentation générale. Alors cette entreprise, elle est très intéressante à regarder par rapport à tout ce qui concerne le détournement de fonds dans cette mafia qui se déroule. Pourquoi? Parce que dans cette entreprise, en fait, qui est une sorte d'entreprise qui va faire du commerce alimentaire de poissons, d'aliments, etc. Même poissons congelés, etc. Tout. Et ben au sein de ce conseil d'administration siège. Alors rien que le fait de lire les noms des personnes qui siègent, on sent tout de suite que, comme on dit, ça sent pas très bon. Voilà. Donc, siège Albert Yuma. On va pas le présenter puisqu'on va un petit peu avancer dans notre étude pour voir qui c'est. Bon, on le connaît hein, forcément, mais voilà, il fait partie aussi des gens des 40 voleurs qu'on va un petit peu analyser. Donc Albert Yuma, il y a lui qui siège dedans. Il y a également Marc Pied-de-Bœuf, qui est un ami d'enfance de lui, Alain Van. Je vais l'appeler Van hein, pour version française, One. Et siège également Eric Monga dans cette société Égale. Sachant que en fait concernant la société Afritech de lui Alain Van, lui il avait reçu beaucoup de soutien de la part du gouvernement congolais parce qu'il s'était rapproché énormément du pouvoir. Donc chaque fois que quelqu'un pouvait changer chaque fois que quelqu'un arrivait au pouvoir, bah vous voyez que ces personnes-là restent toujours et elles vont changer leur comportement face aux nouveaux dirigeants qui arrivent. C'est pour ça que c'est important les Congolais que vous identifiez ces individus qui, même si Mobutu change, Kabila père change, etc. Donc quand on change les têtes, ces gens-là pivotent toujours. Ce sont des gens qui sont quelque part un petit peu, ils ont déjà la corruption en eux, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, c'est ce monsieur-là, Alain Van, lui, il avait reçu du gouvernement congolais notamment il avait gagné un marché un appel d'offres plutôt. Ça concernait en fait le fait de remettre à neuf le port un port qui était situé à Boma et donc sa compagnie Afritech avait gagné ce marché-là qui représentait quand même plus de 18 millions de dollars et donc il avait pour but de pouvoir réaménager ce port. Sachant que en fait ce port, c'est un port dont il y a une partie qui était privée, qui appartenait aussi à Afritech, et ça permettait aussi à lui, Joseph Kabila, de pouvoir profiter d'aller sur son île personnelle, parce que Joseph Kabila, il est propriétaire d'une île qui s'appelle Mateba, qui est pas loin du Congo, enfin c'est une partie du Congo aussi, et qui fait, je pense que ça doit être 100 km², quelque chose comme ça. Donc Joseph Kabila, il a sa petite île, un petit peu comme, on va dire, je crois que c'était l'armateur, là, il s'est pris un petit peu pour l'armateur grec, là, qui était à l'époque de JFK, donc voilà, et du coup, donc Joseph Kabila a sa petite île, Mateba, donc voilà, et donc Afritech, ils avaient gagné ce marché, donc voilà, il est tranquille, lui, monsieur Van, il se met de l'argent dans les poches, donc quand il faut refaire des routes, il arrive à avoir, grâce à ses connexions avec le gouvernement, avec Kabila et la présidence à l'époque, d'avoir toujours des marchés, du travail, des chantiers à faire, etc. Il a aussi un fils qu'on va présenter tout à l'heure, mais je vais plutôt présenter son meilleur ami qui s'appelle Marc Pied-de-Bœuf. Et Marc Pied-de-Bœuf, c'est qui? Lui, pareil aussi, c'est un citoyen belge. Parce que en fait, lui, Alain Van, c'est un métis. Hein. Il est moitié belge, moitié congolais et il vit au Congo. Marc Pied-de-Bœuf, c'est un citoyen belge, il est vraiment belge. Et donc blanc, un Zamundele. Et lui, en fait, il réside toujours au Congo aussi. Et lui, c'est un homme d'affaires, donc ami d'enfance avec Alain Van. Et il est également très copain comme cochon, on va dire. Il s'adore avec Sélémani. Sélémani, si vous vous souvenez,
c'est lui qui est un proche et quasiment le frère de cœur d'adoption de Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, etc. Donc ils sont, comme disent les Français, ils sont un peu copains comme cochons, ils s'adorent tous les deux. Lui avec Marc Pied-de-Bœuf, donc forcément, sachant que c'est les Mani, c'était lui qui à un moment donné, il dirigeait la banque, la BFGI, qui est une des banques qui au Congo, dont les actions étaient détenues par la sœur de Joseph Kabila, qui s'occupait, dont elle, sa spécialité, c'est quoi? Elle est styliste, hein. C'est elle qui avait créé la Fashion Week à Kinshasa, etc. Tout. Donc, en ce qui concerne la direction de la BFGI, c'est Sélémani, et du coup, Sélémani et Marc Pied-de-Bœuf, ils sont super copains. Et donc, en fait, lui, Marc Pied-de-Bœuf, alors, il a une particularité, c'est que lui, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il siège pas à Égal, dans la société Égal, mais par contre, lui, il est gérant de la ferme Espoir. Alors la ferme Espoir, c'est quoi? C'est une propriété qui est située à Lubumbashi et qui appartient à qui? À Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe. Donc, et lui, donc, il est propriétaire, il est gérant de cette société. Et il est également aussi directeur général. À un moment, il avait été directeur général de la société Égal, hein, donc de cette entreprise d'alimentation générale. Et en même temps, il siège aussi, du coup, aussi à côté de qui? Il siège aussi à côté d'Albert Yuma, de lui, Alain Van et de Eric Manga. Donc voilà. Et un petit mot sur la ferme Espoir pour comprendre, c'est que cette ferme Espoir est également a également la propriété de certaines des parts d'une société qui s'appelle les Grands Élevages. Alors en fait, d'ailleurs on appelle ça le GEL, Grand Élevage. Et cette société, en fait, Grand Élevage a été vendue par, cette société, Grand Élevage, était détenue par Alain Van et puis lui, Marc Pied-de-Bœuf. Et du coup, en fait, quand ils ont monté cette société, ils ont fait quoi? Ils ont vendu les parts à qui? À Joseph Kabila. Et du coup, en fait, l'idée pour eux, c'était quoi? Ça sert à quoi de mettre en place? Parce qu'on va se dire, pourquoi Kabila, il veut une ferme? D'un coup, à un moment donné, on entendait les gens, ah ouais, il veut partir planter des choux, etc. Eh ben non, pas du tout. L'idée pour lui, c'est de créer quoi? Parce que Kabila, pour lui, il veut faire de l'argent, hein, même s'il il quitte le pouvoir momentanément, il faut que ça rentre l'argent. Et c'est une façon aussi de blanchir l'argent, parce qu'il faut pas croire que il a comme ça une envie de se dire oui, je vais monter des sociétés. Le fait de monter des sociétés, c'est une façon de blanchir l'argent sale, l'argent du crime, l'argent des ventes illégaux de matières premières, de l'uranium, etc. Donc tout cet argent-là, de ces avoirs, ils font quoi? Ils le blanchissent dans les sociétés, dans des activités pour faire rentrer cet argent sale dans l'économie normale. Et en fait, là, concernant la ferme Espoir, leur objectif, c'était de quoi? C'était de monter une sorte de parc d'attractions. Je sais pas si c'est un peu Neverland que de Michael Jackson. Et du coup, en fait, c'est ça son idée, c'est de monter une sorte de parc d'attractions avec des animaux vivants, etc. Tout, un petit peu ce qu'on trouve en Afrique du Sud. Donc voilà, l'idée pour lui, c'était ça. On peut penser au début, forcément, il y a des gens qui vont dire waouh, chouette, Joseph Kabila, il adore les animaux. Non, mais ça, c'est un raisonnement simpliste. Non, il a monté ce projet-là parce que c'est pour lui l'occasion de blanchir de l'argent sale en le mettant dans une activité qui est plus ou moins un petit peu, comme disent les Américains, it's bankable, donc qui peut passer, qui peut être acceptable. Et du coup, monsieur et madame tout le monde qui vont adorer les rhinocéros, les éléphants, ils vont aller à la ferme Espoir et puis caresser les petits animaux, mais ils se rendent pas compte que l'argent qu'ils lui ont payé là, c'est de l'argent qui va être blanchi par rapport à l'activité de Joseph Kabila. Donc voilà. Et c'est ça que c'est, donc ça c'est sa spécialité. Du coup, donc pour résumer, lui, Marc Pied-de-Bœuf, il gère quoi? Il gère deux sociétés comment il s'appelle, de Joseph Kabila. L'un c'est la ferme Espoir et l'autre en fait il siège avec son ami Alain Van dans la société Égal qui est une société d'alimentation générale. Voilà, et donc tout cela, ils font leur business tranquillement aux yeux et au vu et au su de tous les Congolais, sachant que les Congolais vous touchez rien du tout, voilà, parce que c'est comme ça. Donc les mafieux ils partagent pas, hein, voilà.
Et du coup, la troisième personne, le troisième petit trio, eh ben c'est qui? C'est le fils de Alain Van. Donc il s'appelle André Grégory Van, alias André Van, qu'on l'appelle comme ça. Et alors lui, c'est un petit trentenaire, hein, il est né en 1988, hein, donc il a même pas, il est plus jeune que beaucoup d'entre nous. Et lui, en fait, c'est un citoyen belge, donc sachant que son père, Alain Van, c'est déjà un métis, donc lui, il est un carteron. Et en fait, lui, il est citoyen belge et il réside donc en RDC. Et il est donc à la fois, il va être directeur général de la société MW Afritech SA, qui est une société qui est domiciliée en fait dans des paradis fiscaux, hein, qui est domiciliée dans les îles, ce sont les îles Marshall, je pense. Hein. Je vais vous le dire tout à l'heure parce qu'il faut que je tourne ma feuille, mais ça doit être dans les îles Marshall qui réside cette société. Et il est également gérant de la société AAGN. Et en même temps aussi, il gère la société MW Motors, qui est une entreprise d'ingénierie spécialisée dans la mécanique, donc l'ingénierie mécanique par rapport au bateau. Et c'est une filiale du groupe MW Afritech de son père en fait. Donc ça veut dire que lui, il a une partie des entreprises de son père. Il travaille un petit peu avec son papa en même temps. Donc du coup en fait, à l'origine, les deux, alors il y a comment il s'appelle, Alain Van et puis Marc Piedboeuf, ils sont tout le temps là ensemble. Et donc ensuite ça devient en trio avec le fils de Alain Van, donc André Van, qui vont rentrer dans cette sorte de système mafieux et qui vont être utilisés pour des raisons précises. Alors, comment ils vont être utilisés? Donc, je vais vous expliquer une technique qu'on utilise dans, je pense qu'il y en a certains qui doivent un petit peu le savoir, vous avez dû entendre un peu parler. C'est ce qu'on appelle en fait le système du prête-nom, ou encore l'homme de paille. En fait, c'est quoi le système du prête-nom ou l'homme de paille? En fait, juridiquement, c'est-à-dire qu'on va utiliser une personne, une ou plusieurs personnes, qui vont être là pour faire des actes à la place d'une autre personne qu'on verra pas. En fait, c'est comme si vous donnez mandat. Moi, je vais dire, moi, je veux pas qu'on sache que j'ai un patrimoine et je vais faire des opérations. Je vais utiliser, par exemple, Alain Van et puis Marc Piedboeuf pour qu'ils agissent à ma place de façon à ce que vous voyez pas que moi, je vais vouloir, par exemple, acheter tel immeuble, un immeuble qui est situé sur les Champs-Élysées. Et du coup, je veux pas qu'on le sache. Donc, je vais demander à Alain Van et puis à Marc Piedboeuf d'agir à ma place. Donc, c'est ce qu'on appelle le prête-nom. Donc, ils vont prêter leur nom pour pouvoir faire un acte que moi, je vais être par la suite propriétaire. Et en fait, l'intérêt de ce qu'on nous on appelle un peu, c'est une interposition de personnes. En fait, c'est une technique qui est légale parce que ça peut être utilisé soit pour des raisons, par exemple, moi je veux pas le donner un patrimoine à mon enfant, je vais utiliser ce genre d'interposition. Je veux pas qu'on sache que c'est moi qui veux donner parce que c'est pour des raisons personnelles de famille. Ça peut être aussi utilisé pour des gens qui veulent qu'on ne sache pas que leur patrimoine ne soit pas connu par rapport à leurs proches ou même l'État, donc pour frauder aussi un petit peu le fisc. Mais il y a certaines techniques où on peut éviter le fisc qui sont admis, hein, c'est ce qu'on appelle, donc on est à la limite entre la fraude fiscale et puis le montage juridique à tendance pour défiscaliser, voilà, je vais pas dire défiscaliser, mais pour éviter de payer le fisc. Donc en fait, c'est vraiment une technique qui est légale, mais maintenant la question c'est, ça dépend, le mobile, ça dépend pourquoi c'est utilisé. Et c'est là où ils sont mal intentionnés, c'est-à-dire que, comme on dit, vous savez, on a le bon et le mauvais génie. Hein. Quand on utilise des choses à mauvais escient, ça donne des choses pas top. Et du coup, en fait, malheureusement, ce genre de technique, quand c'est utilisé pour faire du détournement de fonds, pour faire du blanchiment d'argent, ça donne quoi? Ça donne ni plus ni moins que un système de ce que nous on appelle l'homme de paille. Et du coup, on rentre vraiment dans un montage. Et pour peu qu'on rajoute que ces sociétés soient dans des paradis fiscaux, offshore, etc. Et là, on est vraiment à fond là-dedans, quoi. Voilà. Et pour peu que les auteurs, le vrai propriétaire derrière soit quelqu'un qui est
un profil criminel économique ou criminel de sang. Et là, on est vraiment toutes les conditions réunies pour se dire que lorsque on a des experts qui analysent des dossiers comme ça, bah, ils vous disent c'est quoi? C'est du détournement d'argent, du blanchiment d'argent, etc. Tout. Voilà. Donc, ces personnes-là, Monsieur Pied-de-Bœuf, Monsieur Van, son père et fils, sont utilisés comme des prête-noms. Donc, ils sont utilisés pour que lui, Joseph Kabila, comme il ne peut pas ouvertement, comme on dit en français, ostentatoirement, donc c'est-à-dire que Nami soit Mokilimo Bimba, il peut pas ouvertement devant le monde et certains de personnalités du Congo acquérir ou faire certains actes. Il va se cacher derrière des personnes, donc en l'occurrence Monsieur Pied-de-Bœuf, Monsieur Van, etc. Et du coup, en fait, on ne voit que du feu. Voilà. Donc, du coup, on va se dire, oh, mais comment ça se fait? Mais Kabila, il n'a pas de patrimoine important. Eh ben non, parce que lui, il est passé par d'autres. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a pu acquérir. Et là, je vais vous dire, hein, il a eu son île Mateba. Il a eu un yacht de folie avec des rénovations à plus de millions et de millions de dollars, plus de 25 millions de dollars de rénover. Un yacht qui mouille vers l'Afrique du Sud, qui fait rien du tout. Voilà, donc il y a plein d'argent qui sortent du Congo aux yeux des Congolais, mais vous ne voyez rien parce que ce genre de montage, il n'y a que quand on est dans le milieu de la finance, dans le milieu juridique, dans le milieu de montage, dans la fiscalité qu'on connaît ce genre de choses. Voilà. Et du coup, en fait, ce monsieur Alain Van et monsieur Pied-de-Bœuf et son fils, ce sont des hommes de paille, ce sont des prête-noms pour permettre à Kabila de pouvoir agir. Ça, c'était mon introduction. Donc, du coup, on va rentrer maintenant dans ce qu'on va appeler l'analyse de certains actes qui sont illégaux. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on utilise un montage juridique et que derrière l'intention, le mobile est mauvais, là, vous êtes vraiment dans des infractions économiques.